Dentelle d'alibi, journal d'une épouse qui a appris à respirer. Je m'appelle Camille. J'encadre des œuvres sur papier dans un petit atelier derrière la place des Vosges. Mes journées sentent la colle d'amidon, le bois blond et la poussière douce des passe-partout. Mes soirées, elles, se remplissaient d'alibis polis et de verres d'eau posés trop droit sur la table basse. On dit que le cadre révèle le dessin. J'ai fini par comprendre qu'un mariage, parfois, n'est plus qu'un très beau cadre autour d'une image qui a pâli. J'ai commencé à soupçonner Marc, mon mari, un mardi de pluie tiède. Il est rentré trempé et rigoureusement impeccable à la fois, comme ces hommes qui ne laissent pas une goutte déborder de leurs histoires. En l'aidant à ôter son trench, j'ai senti un parfum de figue et de pêche accroché à l'écharpe, une odeur qui n'était pas la mienne. Il a raconté un afterwork qui avait un peu traîné, un client allemand adorable mais bavard. Sa voix cherchait l'aisance comme on cherche une marche dans l'ombre du pied. Je n'ai pas fouillé. Je ne sais pas fouiller sans casser des choses. En revanche, je sais regarder jusqu'à ce que les objets parlent. Le lendemain, j'ai trouvé près de la machine à laver un ticket de carte bancaire froissé, Hôtel Amarante, 2 verres au bar 23H12. J'ai posé ce rectangle blanc dans le coin de mon miroir, comme un cheveu blond qu'on garde par superstition. Puis je suis partie au travail avec la tranquillité d'une femme qui sait que les preuves fonctionnent même si on ne les montre à personne. L'atelier a des fenêtres hautes qui donnent sur la cour pavée. En face, dans l'immeuble jumeau, un architecte a installé son bureau. Je ne l'avais jamais vraiment regardé avant cette semaine-là. Il s'appelle No, je l'ai appris plus tard. Ce matin-là, il avait remonté toutes ses baies vitrées. Un plan immense gisait sur une table, et lui passait entre les lignes comme entre deux rives. À un moment, il a levé la tête, nos regards ont accroché au travers de la cour sans amadouer la distance. Il a souri de biais, le sourire des gens sérieux qui savent lâcher. Il a débarqué dans l'après-midi, une affiche de cinéma des années 60 sous le bras. J'ai heurté le cadre en déménageant, dit-il, je n'osais pas le confier à n'importe qui. La main gauche avait une petite cicatrice, une fine comète blanche. Sa voix reposait grave sans forcer. Nous avons choisi un chêne huilé très sobre. Il a posé l'affiche sur ma table, je l'ai lissée du plat de la main, nos doigts se sont croisés par accident, un contact court comme un secret de politesse. Avec Marc, les jours se sont empilés parfaitement parallèles. Il rentrait un peu plus tard, plus léger de la même fatigue. Il me proposait des dîners improvisés le jeudi, jamais le vendredi. Je ne me suis pas mise à compter, n'aide pas à respirer. Je me suis appliquée à faire mieux ce que je sais faire, encadrer. Un soir, j'ai encadré un vieux dessin à la pierre noire représentant une femme assise de 3/4, la nuque offerte. J'ai pensé sans le vouloir à une nuque anonyme parfumée à la figue, et j'ai senti quelque chose glisse. Noé, lui, reparut avec des croquis, puis sans croquis, juste avec l'envie de boire un café en parlant de papier verger. Il regardait les choses longuement sans la boulimie des curieux. Un matin, il m'a demandé si je pouvais passer dans son bureau pour voir une série d'études au fusain, qui mériterait autre chose qu'un plexi triste. J'y suis allée en fin de journée. Les grandes fenêtres avalaient la lumière qui tombe sur Paris à l'heure où les bureaux se vident. Une plante de basilic se battait avec sa soif sur le rebord, l'odeur s'en va. Le vendredi suivant, Marc m'annonça un week-end de team building sur un ton d'écolier qui récite la bonne leçon. J'ai choisi de ne pas poser de questions qui appelleraient une autre leçon. J'ai mis dans ma valise un pull doux, un livre trop long et ce ticket d'hôtel que j'ai laissé glisser sous la doublure. Pendant qu'il pliait ses chemises, j'ai pensé à la ligne claire de sa nuque, à sa loyauté approximative, à notre cadre commun qui grinçait juste assez pour qu'on puisse encore faire semblant. Il est parti. J'ai rangé les verres, lissé le couvre. Noé m'a écrit à midi, besoin de faire respirer un projet. Je marche, je lui ai proposé le marché d'Aligre, les fruits qui crient, les halles qui sentent la mer et la sciure. Il est arrivé sans courir. Nous avons acheté des figues justement charnues et fraîches, et un petit fromage enveloppé dans une feuille de châtaignier. Nos coudes se sont frôlés quand on a traversé la rue. Il a parlé d'un pont piétonnier qu'il dessinait au-dessus d'une nationale pour une ville qui voulait recoudre 2 quartiers. J'ai dit qu'il y avait des liens plus difficiles à construire. Dans l'atelier, je lui ai proposé un couteau pour fendre la figue.
Nous avons mangé debout, en silence la pulpe tiède, le sucre qui envahit la langue, un peu de chèvre sur le pain. C'était obscènement simple. Sa main a effleuré la mienne en me rendant l'assiette, la chaleur est restée comme une empreinte. Il y a des gestes qui ne s'invitent pas, ils s'installent. J'ai senti ma respiration se déverrouiller comme une fenêtre. Le soir, la pluie est revenue, une pluie droite qui écrit sur les vitres. Noé m'a raccompagné jusque chez moi, puis a hésité sur le trottoir. Je lui ai proposé de monter pour lui prêter un livre d'architecture japonaise dont il m'avait parlé. Dans l'entrée, il a regardé les cadres accrochés, nos photos en noir et blanc d'un temps où Marc posait sa main sur ma taille comme sur une garde aimée. Joli, a-t-il dit doucement. On sent la lumière que tu choisis. Son compliment n'avait pas fin. Nous nous sommes assis au bord du canapé comme des adolescents qui ont trop lu, nos genoux se sont trouvés, il m'a demandé si je voulais qu'il parte. Je ne savais pas répondre sans trahir quelqu'un. Marc, moi, l'idée que je me fais de la dignité. Au lieu de répondre, j'ai posé ma main sur sa chemise, là où bat la clé des hommes. Il a fermé les yeux. Nous nous sommes approchés avec une lenteur qui ne cherchait pas à gagner. Son baiser avait le goût de figue et de pluie. Il s'est arrêté sur ma joue, a descendu le long de ma gorge comme on prononce un prénom. Pourtant nous n'avons pas basculé. La lumière du lampadaire a dessiné sur le mur des barreaux qui n'emprisonnaient personne. J'ai retiré mes escarpins, je suis restée dans ma robe. Il a gardé sa chemise, et je l'ai déboutonnée d'un cran seulement, le bouton du milieu le plus insolent. Nos mains se sont apprises l'une sur l'autre par paliers avec cette pudeur des gestes sûrs. Sa bouche est revenue vers la mienne, plus lente, son souffle a trouvé le mien. J'ai senti ma colonne se détendre, mes épaules cesser d'être ces cintres où l'on suspend les jours. Nous avons parlé à voix basse pour ne pas réveiller les meubles. Il m'a dit qu'il vivait seul, qu'il avait oublié de tenir longtemps quelqu'un parce que son travail lui mangeait la nuit. Je lui ai dit que j'étais mariée à un homme qui partait souvent et revenait précisément, que je n'avais pas envie d'être la femme qui guette une faute avec une loupe. Je ne te demanderai pas d'histoire que je n'ai pas à connaître, a-t-il répondu, mais je peux t'offrir un endroit où tu respires autrement. J'ai pensé à un pont piétonnier au-dessus d'une nationale vide, au pas. Marc, rentré le dimanche soir, avait un bronzage de salle de réunion, délicat et triste. Il a posé un sac de spécialité de la région sur la table comme un reçu moral. C'était dense, a-t-il fait, on va en parler. Il m'a embrassé au front, son baiser exact. Je l'ai regardé longtemps sans lui dire que l'odeur de figue sur son manteau était plus fraîche que celle de la veille. Je ne voulais pas d'un duel de parfums. Je voulais une vérité qui ne se raconte pas comme un film vu trop tard. Les jours ont glissé. Noé m'envoyait des photos absurdes. La plante de basilic ayant repris des forces, un rayon de soleil capturé dans un verre d'eau, une passerelle en métal blanc découpée dans du carton plume qui ressemblait à un bijou. Avec Marc, nous avons mangé des pâtes devant une série, son épaule à 10 centimètres de la mienne, comme on garde des distances en avion. Une nuit, j'ai rêvé que je marchais sur un fil tendu entre deux immeubles et que la foule en bas applaudissait parce que je ne tombais pas. En me réveillant, j'ai confronté Marc un mercredi après le service. Pas de cris, pas de verre brisé, je ne sais pas briser sans le regretter. Je lui ai montré l'hôtel Amarante, le parfum, l'invention de réunion au vocabulaire trop exact. Il a d'abord parlé d'erreur, d'un verre de trop qui ne signifie rien, puis il a lâché le prénom, Iris, la collègue du service marketing. C'est compliqué, je me suis tenue droite, calmement. Ce qui est compliqué, ai-je dit, c'est d'habiter un mensonge comme on habite un appartement avec vue. Il a. Le soir même, j'ai laissé un message à Noé. J'ai besoin d'une marche. Il m'a donné rendez-vous sur la passerelle Simone de Beauvoir. La scène avait cette couleur de métal attendri que j'aime. Il s'est tenu à côté de moi sans prendre ma main. Je reste tant que tu veux, a-t-il dit. Je lui ai répondu que je ne savais pas calculer le temps, que je savais juste mesurer la clarté. Nous sommes restés jusqu'à ce que la ville commence à effacer les contours des choses. Le lendemain, il m'a proposé de passer chez lui pour revoir la série au fusain. Son appartement donne sur une cour intérieure où un enfant apprend la clarinette, les notes trébuchent puis se relèvent, obstiné. Il avait allumé une lampe basse, une seule. Je touche les cadres avant de m'asseoir, c'est une manie. Sa table portait des plans roulés, un bol avec 2 poires, un couteau posé comme une intention.
Nous avons parlé de lignes et de silence et puis plus et puis moins. Quand il s'est approché, j'ai devancé son geste. Je l'ai embrassé. Je garderai pour moi la suite, non par pruderie mais par respect pour ce qui devient solide quand on ne le met pas en vitrine. Disons seulement que ma robe a glissé comme un soupir, que sa chemise a gardé sa place assez longtemps pour nous apprendre la patience, que nos corps ont parlé une langue claire, l'une qui n'a pas besoin d'arguments. Il n'y eut rien à censurer, rien à cacher aux enfants du monde, seulement de la peau retrouvée, des mains posées au bon endroit, une façon de dire je suis là sans prononcer le verbe. La nuit s'est. Avec Marc, nous avons entamé une conversation adulte. Il a accepté d'aller voir un thérapeute, non pour réparer ce qui ne l'était plus mais pour apprendre à sortir sans renverser la table. Nous avons décidé de nous laisser de l'espace, de la vraie, pas celle qu'on s'octroie pour mieux mentir. Il a pris une chambre chez un ami pendant quelques semaines. Je ne l'ai pas jeté, j'ai juste cessé de rattraper ses objets quand ils tombaient. À l'atelier, j'ai encadré la série de Noé. Des corps esquissés au fusain, des épaules, des reins suggérés, une bouche ouverte par le souffle. J'ai choisi un papier ivoire qui réchauffe la ligne. En posant le dernier cadre sur le chevalet, j'ai eu envie de pleurer de ces larmes qui lavent sans noyer. Noé m'a prise dans ses bras avec une retenue qui n'était pas une barrière, plutôt une prévenance. On peut vivre sans détourner les yeux, m'a-t-il soufflé. Je me suis surprise à respirer profondément, comme si mes poumons redevenaient des fenêtres, pas des hublots. Marc m'a écrit un message honnête, un vrai un soir tard. J'ai été lâche. J'ai confondu besoin d'air et besoin de nouveauté. Je ne te demanderai pas pardon comme un ticket composté. Je veux seulement que tu saisisses que je sais. J'ai répondu, je saisis, moi aussi j'ai besoin d'air. La différence, c'est que je ne veux plus l'emprunter à quelqu'un d'autre. Nos échanges sont devenus paisibles. Peut-être qu'un jour nous nous séparerons proprement, avec ces gestes d'adieu qui n'ont pas besoin de poignée. Peut-être qu'un autre jour nous saurons boire un. Noé n'a pas cherché à s'installer dans tout mon espace. Il a une clé qu'il utilise peu. Parfois il passe tard, dépose sur le plan de travail une branche de laurier ou une baguette encore chaude, puis s'assoit sur le tabouret comme s'il apprenait encore à ne pas prendre. Nous restons parfois longtemps sans parler, ses doigts joints avec l'élastique de mon carnet, mes orteils contre le bois froid du parquet. Quand il me touche, c'est pour me replacer dans mon propre axe, pas pour me déplacer. Un dimanche, nous avons accroché au mur de ma chambre un cadre vide. Juste un cadre, un rectangle de chêne que nous avons laissé sans image. Pour les choses qu'on ne montrera pas, a dit Noé. J'ai ri et j'ai eu envie de lui dire que ce cadre-là était le plus précieux de tous. Le soir, j'ai ouvert la fenêtre, le bruit de la ville est monté avec douceur, comme un chat qu'on n'a pas besoin d'appeler. Je me suis couché du côté du lit où je n'avais jamais dormi. Et j'ai laissé la lumière du réverbère dessiner sur le plafond des lignes qui ne m'emprisent. Je ne suis pas devenue une héroïne morale. J'ai trompé, j'ai été trompée. J'ai surtout appris à choisir les fenêtres plutôt que les rideaux. J'ai cessé de prétendre que respirer c'est de la triche. Dans mon atelier, quand un client me confie une image fragile, je la pose délicatement sur le papier de soie et je promets de la rendre plus forte sans la durcir. Je fais la même promesse à ma peau. À la fin de la journée, je passe ma main sur la tranche des cadres, je souffle la poussière, je ferme et j'éteins. Noé m'attend parfois en bas, adossé. Ce soir, j'ai replacé dans le coin du miroir le ticket froissé de l'hôtel. Je l'ai regardé une dernière fois, puis je l'ai glissé entre deux pages d'un carnet que je finirai bien par fermer. Je n'ai pas besoin de brûler les preuves pour être libre. Les preuves n'ont pas besoin de moi pour exister. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un cadre qui respecte l'image. C'est ce que j'ai retrouvé, une bordure de bois clair autour d'un visage qui a cessé de s'excuser d'être vivant.